Salut à tous, bienvenue sur l'Arène MMA, soirée cauchemar pour le Canada, pour le Québec, avec cette UFC 297 Toronto qui s'est soldée avec 9 Canadiens sur la carte, 2 victoires, 7 défaites. Alors par où commencer si ce n'est que la déception est énorme. Donc pour le Canada d'une part, mais surtout pour le Québec, on avait 3 combattants québécois, Marc-André Barriault, Charles Jourdain et Yohan Lennes. Les 3 ont perdu. Yohan Lennes par soumission au premier round, Charles Jourdain et Marc-André Barriault par décision partagée. Beaucoup de décisions partagées ce soir. Et on est partagé par rapport à ces décisions partagées, évidemment, et notamment par rapport à celle de Charles Jourdain. Je vous montre la scorecard. Pour moi, c'est n'importe quoi, en fait, d'avoir des telles différences entre des juges. Il n'y a aucun juge qui est d'accord avec l'autre, concrètement. Ça fait se poser des questions. Les critères de l'UFC, je ne veux pas les remettre en cause parce qu'ils sont très clairs. Le scoring, la manière de scorer, c'est très clair, c'est disponible sur Internet. Je vous invite à aller regarder. C'est super clair, pas très simple, mais très clair. Une fois qu'on s'y penche, on comprend. Et que des juges n'arrivent pas à se mettre d'accord sur des critères qui existent, qui ne sont pas subjectifs, qui sont objectifs. Moi, ça me pose problème, mais ça fait déjà un petit moment que c'est problématique, le scoring. Bon, ceci étant dit, les Québécois ont perdu. La plupart des Canadiens ont perdu. Grosse déception. Mike Malott, il gagnait les 2 rounds. Il a roulé sur Nelmani. Au dernier, il se fait TKO. On ne comprend pas. Marc-André Barriault, il a livré la guerre qu'on savait qu'il allait livrer. Avec Chris Curtis, qui est très fort dans ce domaine-là, livrer des guerres. Ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Malheureusement, c'est Chris Curtis qui a gagné. Je parlerai pas de vol, en l'occurrence. En fait, je parlerai pas du tout de vol ce soir. Même si je pense que Charles Jourdain aurait dû gagner. Même si je pense qu'il n'est pas canadien, mais il s'entraîne à Tristar, il s'entraîne au Québec. Arnold Allen, je le voyais vainqueur aussi à 2 rounds à 1. C'était très serré, donc on ne peut pas parler de vol quand c'est très serré. Mais pour revenir aussi sur Arnold Allen, dommage. Dommage parce qu'il y avait largement la place pour lui de l'emporter. Et dommage aussi parce que ces coups de genou à la tête qui faisaient des dégâts n'ont pas été comptés, je pense. Ils n'ont pas été scorés, étant donné que l'arbitre a dit qu'ils étaient illicites. Ils n'étaient pas illicites. La règle, elle est claire, c'est quand il y a 3 points d'appui, tu ne peux pas, au sol, tu ne peux pas mettre de coups de pied ou de coups de genou à la tête. Il n'y avait pas 3 points d'appui au moment où le genou touchait la tête. Donc, au moment de l'impact. Mais donc voilà, l'UFC 297, il va rentrer dans l'histoire, je pense, pour un des événements, malgré le fait qu'il était à guichet fermé, malgré le fait que l'ambiance était énorme, un événement qui est très décevant pour les locaux. Et parlons aussi rapidement, c'est un débrief à chaud, donc on va parler rapidement des choses. On aura l'occasion de rentrer plus en profondeur et en technique et en stratégie dans tout ce qui s'est passé. Mais Sean Strickland contre Du Plessis, bah c'est pareil. Là, je parle à chaud. Moi, je voyais Strickland qui avait 3 rounds. Le 1, le 3 et le 5, si je ne me trompe pas. Il perd par décision partagée. Toutes ces décisions partagées, elles sont la conséquence de trop d'incertitudes au niveau du jugement des combats de MMA. Et ça, vraiment, faudrait que ça change. Parce que c'est pas normal d'avoir autant de décisions partagées. Oui, les combats sont serrés, mais normalement, on est tous censés être d'accord sur qui gagne le round ou qui le perd. À moins vraiment que ce soit le même nombre de coups impactants que chaque adversaire se soit mis. Mais là, c'était pas le cas ce soir. Donc des décisions partagées, comme ça, selon moi, c'est vraiment symptomatique du plus gros problème en ce moment du MMA professionnel. Mais à part ça, gros combat de Dricus du Plessis. J'aurais aimé personnellement que Strickland gagne, parce que pour le spectacle, pour l'entertainment, il est plus intéressant que Du Plessis. Je le voyais gagnant. Du Plessis m'a quand même surpris par sa longévité durant le combat. Du début jusqu'à la fin, il a su garder un bon rythme, malgré les coups, malgré le fait que son œil gauche ne semblait plus fonctionnel. Donc, encore une fois, je ne parlerai jamais de vol.
J'ai pas vu de vol ce soir, mais j'ai vu des décisions contestables. Très déçu pour Charles Jourdain, qui méritait sa 3e victoire consécutive, vraiment. Et là, ça vient le freiner dans son élan. Il est jeune, il a 27 ans, c'est sûr qu'il va revenir. Mais c'est dommage, parce qu'il y avait la place. Dommage qu'il n'ait pas réussi ses amenés au sol, ça aurait peut-être plus convaincu les juges, bien qu'encore une fois, si vous regardez la manière dont fonctionne le scoring, une amenée au sol ne vaut quasiment aucun point. Et une amenée au sol est quantifiable en termes de points uniquement si on n'a pas réussi à départager les deux sur le premier aspect du scoring, à savoir l'impact / les dégâts. Donc, dommage pour Charles Jourdain. Dommage pour Yohan Lainez. Vraiment triste pour Yohan Lainez. Parce qu'il n'a pas réussi à sortir. Il n'a pas réussi à se montrer. En fait, il s'est fait très rapidement mettre au sol et soumettre. Et debout, il n'a pas réussi à démontrer quoi que ce soit. Donc, franchement, malheureusement, performance décevante de Yohan Lainez. Mais c'est ça le sport, c'est ça le MMA. On n'est jamais sûr de pouvoir sortir. Jamais sûr de pouvoir montrer tout son potentiel le soir du combat. Et c'est ça tout le défi. Déçu également, bien évidemment, pour Marc-André Barriault, qui avait la place, et lui aussi de gagner, comme Charles Jourdain. Il y avait la place pour Marc-André Barriault de percer ce top 15. Mike Malott, moins déçu parce qu'on ne le connaît pas personnellement. Mais Neil Magny, on savait que c'était un test ultime pour lui. Et il ne l'a pas passé. Donc lui aussi, ça va... Excusez-moi. Il est 3h du matin. Donc lui aussi, ça va prendre du retard sur sa carrière. Mais c'est le MMA. C'est le MMA. Beaucoup ont dit que cette UFC 297, c'était le pire UFC numéroté de l'année en termes de show. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? J'ai pas pris la peine de tous les repasser en revue. Mais c'est vrai qu'en soi, c'était pas un événement incroyable. Hein. C'était pas un événement incroyable. Énormément de décisions, peu de finish. Peu de gros spectacles. Donc bon, beaucoup de questions à se poser pour la suite du MMA au Québec. Et je pense que ça mérite un mini coup de gueule. Je rappelle à tous ceux qui nous regardent que nous, on est basé en France et au Canada. Moi, personnellement, en ce moment, je suis au Canada, à Montréal. Et il y a des gros problèmes au Québec. Et je pense que les résultats de notre Québec, de notre Canada, de notre Québec surtout, parce que je connais moins la situation au Canada, sont le reflet de gros problèmes dans l'écosystème MMA. Je m'explique. Le MMA amateur est illégal. La régie, la fédération qui gère le MMA ne veut pas rendre légal le MMA amateur. Ce sont des dinosaures. C'est archaïque, ça y est, c'est fini. Ne plus donner de licence officielle au MMA amateur, c'est super rare. Faut vraiment être bête. Faut être fermé d'esprit. C'est géré par des gens qui connaissent rien au MMA et qui nuisent au Québec, qui nuisent au Canada. Ces gens-là qui ne veulent pas donner de licence au MMA amateur, c'est pas des criminels, mais dans le monde du MMA, c'est des criminels. C'est-à-dire qu'ils font énormément de mal, ils sont coupables, ils sont jugés coupables. Moi, je les juge coupables de faire énormément de mal au MMA, même professionnel, parce que l'écosystème du MMA a besoin du MMA amateur. On l'a vu en France, le MMA légal et amateur ont été légalisés. Ça a explosé. Et c'est normal. Le bassin professionnel a besoin du bassin amateur. Le bassin amateur nourrit par la suite le bassin de combattants professionnels qui, lui, va nourrir les organisations professionnelles. Et parlons-en. Au Québec, il y a juste Samouraï MMA. Mais il n'y aurait même pas de place pour en avoir une autre. Parce qu'il n'y a pas un bassin de combattants professionnels assez profond pour faire une deuxième organisation. Mais même là, Samouraï MMA, une organisation, ils ne sont pas du tout médiatisés par les gros médias. Donc les gros médias, les TVA, les RDS, les journaux de Montréal, les presses ou je ne sais pas quoi, vous êtes coupables, vous êtes gravement coupables. Vous faites partie, autant que la régie, de cette cohorte qui assassine l'écosystème du MMA au Québec et qui fait que le Canada et que le Québec prend du retard et se fait afficher sur la planète entière et prend du retard notamment par rapport à la France. Aujourd'hui en France, tu as des événements amateurs qui sont diffusés sur des chaînes de télé en direct
On en est très loin au Québec, on en est très loin au Canada. Donc ce soir, je pense que le Québec paye, le Québec paye et le Canada paye sa mauvaise, sa mauvaise fédération et ses médias d'une médiocrité sans nom, des dinosaures qui ne se sont pas éteints. Parce qu'au moins les dinosaures, ils se sont éteints, ils ont laissé la place à d'autres. Mais ces dinosaures médiatiques qui mettent tout pour le hockey, qui préfèrent parler de cricket que de MMA. Mais je ne mens même pas. C'est pas une exagération. Demandez à Charles Jourdain, je sais plus c'est à quel combat. On en parlait avec lui la dernière fois. Je pense que c'est lui qui avait gagné ou peut-être quelqu'un d'autre. Il parlait de cricket en première page plutôt que de MMA ou de mini-golf / mini-pot au Québec. Je sais pas. Bref, les médias, c'est de votre faute si une organisation comme Samouraï MMA n'est pas multimillionnaire comme elle devrait l'être. Pourquoi elle devrait être multimillionnaire? Avec toute l'exposition qu'elle pourrait donner. C'est la plus grosse organisation de MMA au Canada. Et le Québec ne la met même pas en avant. Ça veut dire que si t'es pas mis en avant par les médias, c'est sûr que les sponsors ils vont payer moins cher, ils vont même peut-être pas forcément vouloir payer. Alors aujourd'hui elle va être sur l'UFC Fight Pass, c'est génial, mais malheureusement le Québec le Québec ne fait rien. Les médias québécois ne font rien. Même quand RDS ils avaient la diffusion de Samouraï MMA, c'était diffusé un gala, une soirée de MMA, c'est divisé en 4 lundi soir à 23h. Mais mettez-le à 4h du matin après les films X pendant qu'on y est. C'est n'importe quoi. Donc franchement, honte aux médias québécois. Honte à vous. Honte à vous. Honte à vous. Et c'est à cause de vous qu'aujourd'hui on peut rire du MMA québécois qui a du mal à se renouveler, qui a du mal à péter les sommets. Et voilà. Et voilà. Et voilà. C'est de votre faute. Vous et la régie, c'est de votre faute. Et s'il y avait des dieux du MMA, vous devriez rendre des comptes face à eux. Voilà. C'était pas l'analyse la plus détaillée techniquement, mais c'était à chaud. C'est le cœur qui a parlé ce soir. Merci à tous d'être présents sur l'Arena MMA. On se redonne rendez-vous bientôt pour une analyse plus détaillée. Ciao l'équipe.